Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien. Aujourd'hui, je voudrais pas réagir, mais faire une vidéo qui fait suite à une vidéo que j'ai déjà fait sur Dragon Ball, à savoir un débat, peut-être le débat qui existe, c'est même pas peut-être, c'est sûr, le débat qui existe depuis tous les temps sur donc le fameux qui est le plus fort entre Boan et Kid Buu. J'ai déjà fait une vidéo il y a un certain temps, il y a peut-être 2 ans je crois, qui traitait du sujet, et j'ai voulu apporter en fait on va dire, une réponse un peu objective, mais qui n'a pas été dite pour parler de quelque chose qui n'a pas été dit dans certaines vidéos qui ont essayé de débattre du sujet. Parce que ce qui se passe malheureusement, c'est que quand beaucoup de gens essaient de répondre, essaient d'apporter aujourd'hui encore leur avis, ils sortent des arguments, donc il ressort des arguments dans les vidéos qui ont déjà été dits et repris par d'autres, et les uns et les autres dans les deux camps, hein. Et donc ça tourne en rond. Et j'ai voulu apporter donc une réponse. Alors, moi, je vais vous le dire tout de suite, j'assume ce débat. Je ne vais pas vous dire, bon, il y a des gens qui disent, moi, ce débat, on s'en fout, machin. Bon, ok, c'est une chose. Mais moi, je trouve que c'est légitime de vouloir comprendre quand on est un fan. On assume, voilà, on peut dire que c'est une connerie d'assumer un manga, machin. De faire une vidéo, c'est une connerie sur Dragon Ball. C'est pas grave, on assume. Et donc, je voudrais réagir, refaire une seconde vidéo qui fait un peu écho à la première, et notamment car j'ai vu une vidéo il y a encore cet après-midi, très intéressante, qui dure à peu près 2h30 sur un débat en live, avec Edge principalement, donc Edge peut-être celui qui est le plus gros youtubeur qui argumente à fond, et avec Ikan, donc pareil aussi, qui argumente pas mal. Et en face, donc on avait Marvel, donc John, et un quatrième, excusez-moi, là je suis vraiment désolé, je ne me rappelle plus de son nom. Pareil, les quatre étaient vraiment à fond dans le truc. Donc j'ai regardé, moi, et franchement j'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai trouvé ça très sympa, mais j'aurais bien aimé, alors c'est sans prétention aucune évidemment, moi j'aurais bien aimé être présent. Il y a certaines choses qui me sont passées dans la tête, je me serais dit putain pourquoi ils parlent pas de ça. Oh, j'aurais bien aimé leur dire ça, ou même être présent dans le chat, d'accord. Je me suis dit tiens, je vais essayer, ça m'a donné deux trois idées, je me suis dit bon, autant en faire une vidéo. Alors, principalement pour parler de deux choses. Numéro un, c'est alors plutôt en numéro 2, ça va être le sujet du Genkidama, parce qu'il y a beaucoup ce Genkidama qui ressort. Et moi, j'ai une vision là-dessus. Ça n'a pas encore été dit par... J'ai l'impression que je suis le seul à l'avoir, je voudrais savoir ce que les gens en pensent. Et donc ça sera un deuxième point qui sera un peu plus long. Le premier point, c'est la fameuse interview récente qu'il y a eu sur Koyama, donc scénariste de Dragon Ball. Vous avez certainement entendu parler, qui au départ avait dit, ça a fait polémique comme quoi pour lui, ouais, il semblerait que ce serait Boile le plus fort, et il aurait un peu changé d'avis. Bref, on va en parler, je vais vous dire ce que j'en pense. Avant toute chose, je voudrais redire, moi je respecte l'avis de tout le monde. Moi je veux pas qu'il y ait d'embrouille, de machin, je vais pas être là pour dire, vous pensez de la merde, c'est nous ce qu'on pense qui est nous, soi-disant. Parce que, alors moi, je vous le dis, on va dire que je suis plus en faveur de ceux qui pensent ma vision des choses que Boan, donc, serait celui qui a, on va dire, l'unité de combat. Moi, je parle vraiment d'unité de combat la plus élevée. D'accord. Ma vision, voilà, je l'ai ressentie comme ça par conviction, par fanboy ou par troll, hein, comme font certains. Maintenant, moi, je comprends, mais je comprends les deux avis. C'est ça, en fait, le truc. Donc ça, c'est juste pour poser les bases. Vous ne posez pas de questions, d'accord. Vous voyez ma première vidéo, vous le verrez. Désolé pour cette introduction qui est un petit peu longue. On va passer tout de suite donc au sujet. Alors, première question donc, enfin première question, le truc c'est par rapport à Koyama. Alors, au départ, donc pour resituer un peu, faire un récap de ce qui s'est passé, c'était le scénariste, si je ne me trompe pas, un des scénaristes en tout cas de DBZ, qui aurait dit, on lui aurait posé une question, je ne sais plus dans quel contexte, il aurait dit, il semblerait que Buan soit le plus fort des deux. Là, ça a fait un petit peu de débat, machin, tout le monde s'est dit, c'est bon, c'est plié, le scénariste l'a dit, etc. Moi, et là, je suis d'accord, moi, je suis bon joueur pour dire que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien qu'un mec. Parce que, je suis désolé de dire ça, mais même un scénariste aujourd'hui, Toriyama, si on prend Toriyama par exemple, qui était à fond dans son œuvre à l'époque, il y a eu tellement de choses de toute façon aujourd'hui, DBZ est devenu une œuvre tellement, un univers tellement immense, et surtout aujourd'hui, Toriyama, il y a plein de choses qui lui échappent. Et même quand on a vu ce qui se passe sur DBZ Super Hero, alors moi je vais pas donner mon avis sur le film, c'est un film qui est plutôt médiocre.
je vais pas dire qu'il est catastrophique, parce qu'en prenant un peu de recul, je le dis, c'est mon avis, mais j'ai vu, il y a des OAV comme par exemple Bio Broly. Excusez-moi, mais Bio Broly, c'est d'un ennui total, ça n'a rien à faire là. À la limite, super héros, il y a deux, trois trucs, tu regardes pour faire passer le temps, bon, voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue sur certaines cohérences, ça fait serrer les dents, on est d'accord. Bon, notamment les transformations qui sont apportées comme ça, à la va-vite. Mais à la limite, si c'est expliqué plus tard dans un animé que ça va être rallongé. Là, on nous a montré ça comme ça, un avant-goût, mais qu'après, ils vont expliquer ça peut-être dans un animé qui reviendra. Là, je pourrais dire, ok, pourquoi pas, j'en donne excuse. Mais là, excusez-moi, je m'égare. Mais c'est pour dire que Toriyama, aujourd'hui, bon, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression que même lui, des fois, il fait un petit peu des conneries maintenant. C'est un peu. Et ça me fait mal de dire ça. Je veux pas. Alors, on respecte tous Toriyama, d'accord? Mais c'est pour dire que même, que ce soit lui, que ce soit son scénariste, n'importe qui, ce ne sont pas des dieux. D'accord? Ce ne sont pas des dieux, ils n'ont pas la source infuse, même dans leur propre œuvre, il y a des années après, ils peuvent encore oublier. Pour moi, Toriyama n'a pas de réponse à ce sujet. Il ne répondra jamais, et même si aujourd'hui il répondrait, qui nous dit qu'il n'y a pas 20 ans, il aurait répondu autre chose, il répondrait, il dirait je pense que, et ce ne serait pas de sens exact. Le scénariste, c'est pareil, il a dit je pense que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se met, là il s'est mis à l'échelle, pas du scénariste, à l'échelle d'un fan de manga comme nous tous, qui s'est dit je pense que. Il semblerait que voilà, il se fie aux avis des autres. Donc à la limite, c'est pas le côté scénariste pour moi là qui parle. C'est le côté celui qui regarde un peu comme le spectateur. Donc est-ce qu'il faut prendre en compte? À vous de voir. Pour moi, ça n'apporte pas plus de confirmation, plus ni moins au sujet. Voilà, ça c'est clos. Mais par rapport, parce qu'il est revenu donc sur ses déclarations, il a dit, il aurait dit, ouais, donc Toriyama n'a pas approuvé, donc c'est dire, donc, et puis on leur a posé la question dans les commentaires, alors du coup, Kid Buu c'est le plus fort, il a dit, je pense oui. Alors moi je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, je vais certainement dire ce que certains youtubeurs ont peut-être déjà dit, c'est que le fait est que quand il a dit ça n'a pas été approuvé par Toriyama, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire le terme approuvé peut avoir deux sens. Soit ça veut vouloir dire il a désapprouvé, attention, désapprouvé ne veut pas dire ne pas approuver. D'accord? Je suis désolé, je sais qu'il y a des gens, ils vont encore grincer dedans, ils vont dire, voilà, il sort ça. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une chose. Ça peut vouloir dire que parce qu'il n'a pas confirmé, effectivement, il n'a pas confirmé. Moi, je serais à la place du scénariste, peut-être qu'il s'est dit, bon, c'est vrai que Toriyama, ça n'a jamais été confirmé. Il s'est peut-être dit, tiens, j'ai dit un truc comme ça, je vais faire des recherches. Il s'est peut-être penché sur le truc, il a fait des recherches, il s'est rendu compte, comme tout le monde, qu'en fait, il y avait effectivement un débat qui était un peu contradictoire et qu'il s'est rendu compte en faisant des recherches qu'il n'y avait pas vraiment de réponse officielle, que Toriyama n'a jamais répondu vraiment officiellement. Il s'est dit donc, ok, j'étais quand même scénariste, ma parole elle a quand même porté, je vais rectifier mon truc, je vais me dire non, non, il n'y a jamais eu de confirmation. Ça n'a jamais été approuvé par Toriyama, voilà. Ça c'est pour la première partie, je pense il a peut-être réagi comme ça. Et donc ensuite on lui a posé la question, alors du coup vous pensez que Kid Buu est le plus fort, et là pareil, je pense qu'il a dû s'interroger, relire un petit peu le débat des uns et des autres, et là, il s'est peut-être dit que son avis à lui, effectivement, il est peut-être plus penché sur les pros Kid Buu, entre guillemets, puisqu'il a dit, oui, je pense, pour moi, je pense que Kid Buu est... Donc, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? C'est qu'à l'échelle, donc là, c'est pas le scénariste qui a parlé, c'est une personne à l'échelle, comme nous, qui s'est penché sur les débat, qui s'est dit, ouais, je crois. D'autant plus que si ce serait Toriyama qui lui aurait dit en personne ou je ne sais quoi, tu te trompes, basta, c'est Kid Buu, etc. Il n'aurait pas dit oui, je pense, il aurait dit oui, c'est Kid Buu. Il aurait dit oui, aujourd'hui, j'en suis convaincu, c'est Kid Buu. Il n'aurait pas dit oui, je pense. Pourquoi il dit oui, je pense? Voilà, c'est que il s'est fié à son avis à lui par rapport, encore une fois, à des trucs qu'il a pu voir sans réponse exacte. Donc voilà mon avis. Ça n'apporte rien de plus au débat en fait. C'est juste que moi, ça m'énerve. Ce qui m'énerve, attention, c'est pas la réponse en elle-même. Ce qui m'énerve, c'est qu'au final, on donne une réponse et après, on change finalement de camp. Moi, je vous le dis, moi, je respecte ceux qui, dur comme fer, ont toujours eu le même avis, même pour les pro Kid Buu. Ceux qui, depuis toujours, se sont dit, c'est Kid Buu le plus fort parce que j'ai ma conviction, je vous respecte, bravo, il n'y a pas de souci. Et ceux, moi, j'étais convaincu, alors, il y a certains moments, je me suis dit, ouais, bah, tout le monde dit que c'est Kid Buu, c'est peut-être Kid Buu, mais j'ai toujours senti pour moi, mon ressenti, et attention, je ne suis pas un fanboy, un kikou, machin. Je le dis avec réflexion. J'ai toujours ressenti comme quoi Bouane, pour moi, c'est Bouane qui est, on va dire, qui est là. Regardez ma première vidéo,
j'explique pourquoi mon ressenti, qui est là vraiment en termes de supériorité, en termes d'unité de combat. D'accord, c'est une personne fusionnée, il y a une certaine logique, on va dire. Et parce que pour moi, je le redirai après, la puissance dans le dernier combat contre Kid Buu n'est pas le plus important. Donc, mais voilà, je respecte quand on est sûr de ses convictions. Et là, quand je vois des gens, tout le monde, hein, je parle, hein, qui changent de bord, machin, ça veut simplement dire qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. S'ils ont changé d'avis demain, ils peuvent encore rechanger d'avis demain. Donc, ça, pareil, ça n'apporte pas de réponse. Au début, on avait un scénariste qui était d'accord avec les pro-Boine. Les pro-Boine ont fait oh génial. Moi, encore une fois, je vous ai prouvé que non, ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui, il a changé d'avis. Et ça y est, là, les pro Kid Buu se disent ah, regardez, vous voyez, il a changé d'avis. Donc maintenant, ça y est. Encore une fois, je vous dis eh ben non. Eh ben non. Non. La première fois, il a dit pro-Boine machin. Non, il a juste donné son avis comme parmi tant d'autres. Pas en tant que scénariste. Et la deuxième fois, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne sait toujours pas où se placer, qu'il y a des gens qui ne savent toujours pas où se placer, qu'il y a des gens qui se sentent obligés de donner une réponse pour faire plaisir à des gens. Mais en vrai, ça doit leur casser les couilles à tout le monde, et c'est tout. Mais ça n'apporte pas plus de confirmation. C'est juste ça. Donc moi, ça, je mets de côté, je m'en fous. Ça n'apporte pas plus de réponse à l'un ou à l'autre, de toute façon. Bon. Euh, deuxième sujet, le Genkidama. Et ça, c'est par rapport à la vidéo que j'ai vue au débat de Edge. J'espère qu'ils vont regarder, ce serait très intéressant pour moi. Je voudrais dire quelque chose pour moi. Cette histoire en fait de Genkidama, parce que ça crée plein d'incohérences, à savoir pourquoi, dans ce cas-là, le Genkidama, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait revenir littéralement Gohan et les autres, hein, d'ailleurs, tant qu'à faire. Parce que Gohan, rien que Gohan, ça suffirait théoriquement, mais même à la limite, si tu veux être sûr, tu fais venir les autres. Gotrunk, machin, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Donc, etc. Je ne vais pas vous refaire la problématique. Moi, je vais vous répondre tout simplement. Pour moi, le Genkidama, c'est en fait une image symbolique. Quand je dis une image symbolique, en fait, c'est une image qui est représentée pour faire la fin de l'œuvre. C'est une image, et justement, et moi je trouve qu'elle est très belle cette image. C'est vraiment, on veut représenter le mal qui doit être vaincu par tous les êtres bons, enfin tous les êtres bons. Dire que les êtres bons aujourd'hui sont des humains, ça fait politique, parce qu'il y en a, c'est vraiment des raclures, mais non, bref, je m'égare. C'est pour dire qu'à l'époque, on veut représenter ça comme quelque chose de la pureté. Une image symbolique. Et je vais, moi, essayer de vous expliquer pourquoi ma vision elle est comme ça. En fait, il n'y a pas trop le besoin de chercher la cohérence totale là-dedans. Moi, je pense que les scénaristes, ils se sont dit, cette fois-ci, parce qu'en fait, le schéma classique du shonen, on a un ennemi qui est plus fort qu'avant, donc forcément, il faut un protagoniste qui soit assez fort pour le battre, qui va être plus fort pour le battre, évidemment. Forcément, il faut que le protagoniste soit plus fort pour le battre, sauf à la fin, mais vous allez voir. Ensuite, un ennemi encore plus fort, etc. Et ça suit toujours le même schéma. Et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais pareil, si on fait ça jusqu'à la fin, et après terminé. L'œuvre se finit comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça raconterait? On fait toujours le même schéma. En fait, c'est juste quelque chose de linéaire qui ne raconte pas grand-chose au final à ce niveau-là, je parle. Hop, hop, méchant, gentil, terminé. Mais là, qu'est-ce qui nous prouverait, par exemple, que c'est la fin de l'œuvre? On se dirait, mais pourquoi c'est la fin maintenant? Ça pourrait continuer. Pourquoi d'un seul coup on met un stop à quelque chose qui avance toujours de la même façon et paf, c'est terminé? Il fallait quelque chose de différent. Quelque chose qui symbolise une fin. Pas la fin d'un arc, mais la fin de l'œuvre. Et je trouve que cette fin symbolique de dire cette fois-ci, ça va plus être gentil contre méchant, paf, à la fin, qui sont les plus forts, et ça finit comme ça, non. Le flambeau, cette fois-ci, ça va être les humains, tous les terriens, qui vont devoir terrasser le mal. Parce que l'histoire de Kid Buu, qui diffère, selon moi, de Boan. Boan, c'est une course à la puissance. C'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo. C'est une course à la puissance. C'est celui qui sera le plus puissant. Mais en fait, l'enjeu, au final, même l'atmosphère du combat Boan, on s'en fout. On s'en fout de savoir. En fait, limite, on ne pense pas au sort de l'univers. On se dit, on a l'impression de savoir qui va être le plus fort des deux, c'est tout. Qui c'est qui va réussir à battre qui? C'est un peu ça l'enjeu. Et je pense qu'il fallait à un moment donné se dire, ouais, mais jusqu'où on va aller en faisant ça? Non, là, il faut trouver autre chose, parce que ça va être la fin de l'œuvre, il faut trouver un truc qui tape, un truc qui signe la fin de l'œuvre. Et ce truc de mettre, à la fin, le Genkidama, pour moi, Kid Buu, le fait est, je pense, mon avis, que Kid Buu a une unité de combat moins élevée que Boan, mais en fait, je vous dis, ça ne me gêne pas. Vous allez dire, mais c'est pas possible, un vrai fan qui dit que ça ne lui gêne pas. C'est contradictoire. Ça ne me gêne pas parce que l'important à ce moment-là, ce n'est pas
la puissance qui est le plus fort. C'est l'atmosphère, c'est l'enjeu, la dangerosité. C'est-à-dire, oui, Kid Buu est plus dangereux parce qu'il est le mal absolu, il n'a pas de conscience et tu sens que lui, il pourrait faire plein de choses. Il pourrait détruire l'univers sans aucun sens. Et ça fait flipper. Ça fait flipper que quelqu'un qui serait plus fort, mais qui a un objectif. Boan, il n'avait pas pour objectif de détruire l'univers. Kid Buu, tu sens que lui, tu peux pas le raisonner, donc lui il serait capable de tout détruire sans aucun sens. Ça fait flipper. On flippe devant Kid Buu et on ressent, là on s'en fout de savoir qui va être le plus fort. On ressent cette atmosphère. Moi je sais pas vous, je ressens cette anxiété. Vraiment, de se dire mais comment ça va finir, comment ils vont faire pour le détruire. Parce que Kid Buu en fait, il se régénère tout le temps et c'est ça le problème. C'est que oui, certes, je pense que Goku Super Saiyan 3 et Kid Buu font presque jeu égal. Pourquoi? Regardez bien, je vais vous dire un truc. Pour moi, si Kid Buu, si on suit la logique de que ce serait Kid Buu le plus fort, il serait beaucoup plus fort que Buan. Beaucoup plus fort parce que ça voudrait dire que donc on a un Goku Super Saiyan 3 qui faisait pas le poids face à Boutenks. Dans l'animé, ça a été expédié, il s'est fait regarder bien le combat, il n'en plaçait pas une. Dans le manga, c'est encore plus rapide. Je rappelle, il y a une case où, je ne sais plus, j'aurais bien voulu la vous citer, mais où Boutenks dit ah c'est inutile quand il voit Goku se transformer en Super Saiyan 3. Goku Super Saiyan 3, donc déjà il dit c'est inutile parce que c'est inutile. Goku Super Saiyan 3 il ne bouge pas, il reste là, et il n'y a même pas de combat en fait. C'est-à-dire que ça s'arrête direct, et là on voit, en fait il perd direct sa transformation. Donc, c'est pour dire. Donc ils ne font pas le poids. Et si Kid Buu, on voit à la fin effectivement si on suit cette logique, on a un Mystic Gohan qui est plus puissant. Bon, ça, je vais pas refaire le débat, mais pour moi, bon, Mystic Gohan est plus puissant. Ça veut dire que son énergie à lui, si on suit la logique des Pro Kid Buu, hein, ne suffit pas dans le Jikidama. Donc, on a l'énergie de Gohan Ultime, de tous les terriens et des autres Warrior Z qui ne suffit presque pas à buter Kid Buu, puisqu'il faut en plus que le Polonga rapporte de l'énergie, une santé à Goku. Bon, bref. Et comme on sait que Buan est bien plus puissant que Gohan Ultime, donc ça voudrait dire que Kid Buu est bien plus fort que Buan. Si vous suivez cette logique. Je vous le redis, Goku Super Saiyan 3 n'a rien pu faire face à Buan. Donc face à un Buu, Kid Buu qui sera encore bien plus élevé. Là, je suis désolé, mais il n'y aurait même pas d'amusement, il n'y aurait même pas de combat de plus de 2 secondes. Parce que Kid Buu serait tellement puissant, il pourrait même pas s'amuser. Pourquoi je dis pourrait même pas s'amuser? Parce que regardez, je vais vous prendre un exemple tout bête. C'est un exemple à la con, hein, mais vous êtes dans un jeu vidéo, d'accord? Ça va être pareil, vous êtes dans un jeu vidéo, imaginez, vous jouez contre quelqu'un qui est à peu près plus fort que vous, un petit peu moins. Mais vous, en fait, l'avantage, vous battez contre lui, ça se joue, mais l'avantage que vous avez, c'est que vous perdez pas de vie. Mais vous allez, moi, je m'amuse. C'est-à-dire que moi, le mec, je vais m'amuser à faire des trucs. Je vais m'amuser à le laisser m'attaquer, à tester des trucs. Je vais m'amuser à le troller, je vais m'amuser à faire des trucs parce que ça m'amuse, je perds, je m'en fous, je perds aucun dégât. Je me régénère. Mais il faut une certaine attention dans le combat pour que ça soit amusant. C'est-à-dire que Kid Buu, il doit quand même faire un peu attention. Il doit être porté attention au combat. Il doit fournir une certaine attention. Si vous êtes tellement fort que vous n'avez même pas besoin de bouger, en fait. Moi, si le mec, je suis tellement fort qu'en fait, le gars, j'ai juste appuyé sur un bouton pour le buter, mais ça ne m'amuse pas. C'est-à-dire que je vais m'amuser 2 secondes, mais après, je vais dire, ah, c'est bon, je me fais chier, je me casse. Ça ne m'amuse pas. Donc c'est pour ça que Kid Buu s'amuse, mais il doit fournir une certaine attention, je pense, au combat. Ça, c'est pas possible que vous pensiez ça autrement. Donc si Kid Buu était si fort que ça, comme vous le dites, il serait beaucoup trop fort, mais Goku Super Saiyan 3, il durerait même pas 2 secondes. Et Vegeta, il se prendrait une claque, une benne, il serait mort. Il serait déjà KO. Et je suis désolé, mais Kid Buu, c'est pas les Saiyans. Les Saiyans, ce sont ceux qui sont... Peut-être ça n'a pas été confirmé, mais ils sont très capables, à notre connaissance, ceux qui sont le plus capables de modifier, de baisser leur unité de combat. Mais Kid Buu, mais déjà on ne sait même pas s'il peut le faire, vraiment. Enfin, ils peuvent tous le faire, mais à ce point-là. Alors oui, il a fait ça à Satan. Ok, mais je veux dire, à ce point-là, il devrait baisser son énergie à même pas 1%, là. Ça me fait... Moi, je dis, ça devrait le faire chier. Bon, bref, ça pour dire... Moi, je pense que Kid Buu, quand même, il était
au-dessus de Goku Super Saiyan 3. Moi, vous savez, Kid Buu, je le mets peut-être un peu au-dessus Super Buu. C'est un débat, ça. C'est le débat le plus sensible. Mais moi, je le mets un peu au-dessus parce que moi, j'estime, en fait, je vais vous dire, à partir du moment où Kid Buu a été, donc, où le gros Kid Buu a absorbé les deux, enfin, surtout le gros Kaioshin, il a perdu de la puissance. Ça a été dit, il en a perdu. Mais après, la puissance qu'il a accumulée, pour moi en tout cas, je pense, qu'il a accumulée en absorbant tous les Warriors Z et puis tous les autres, enfin tous les Warriors Z en fait, je pense que cette puissance qu'il a perdue, il a pu la rattraper. Il a pu la rattraper et ça s'est surtout un peu. Ça s'est fait surtout au moment où il est devenu Super Buu. Ça s'est un peu fait kiff-kiff. Et quand il est devenu Buan, pour moi, le gain d'unité de puissance l'a dépassé. Maintenant, je mets quand même Kid Buu un peu au-dessus parce que là pour le coup, si on enlève qu'ils ont un gain peut-être entre Super Buu et lui, peut-être pas loin l'un de l'autre, mais comme Kid Buu, il a pas, il a ses facultés d'âme en moins, donc ça lui donne moins de faiblesse. Il a moins de faiblesse, si vous voulez, moins de faiblesse. Le côté il se régénère, en fait, il se régénère effectivement. On a l'impression qu'il se régénère plus facilement que les autres, mais en vrai, on n'a pas de confirmation que les autres ne pourraient pas se régénérer plus facilement aussi. On les voit moins se régénérer les autres parce qu'ils se font moins détruire, tout simplement. Mais en vrai, ça se trouve, ça n'a pas. On a cette impression parce que c'est ça qui est bien fait, c'est qu'on nous montre que Kid Buu se régénère tout le temps. On a cette impression de se dire il est invincible. C'est ça, c'est le mal. Comment on va détruire le mal. Et cette symbolique, j'en reviens au Genkidama, cette symbolique de montrer, voilà, on le voit d'ailleurs, c'est l'énergie vitale, peu importe ce que c'est, quand Gohan et les autres la donnent, moi j'ai envie de vous dire, quand vous voyez les terriens donner leur énergie, qu'est-ce qui se passe après? Comment ils sont les terriens? Ils sont morts, ils sont claqués, ils donnent toute leur énergie. Quand vous voyez les Warriors Z donner leur énergie, qu'est-ce qui se passe? Mais les mecs, ils ont rien. Ils sont toujours en pleine forme. On les voit même après, 2 secondes, enfin 2 secondes après. On les voit après, il y a Goten, il y a Gohan. On les voit, ils sont là, ouais, continuez, donnez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au mieux, ils n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient, ils ont donné un petit peu. Alors moi, j'ai deux théories. C'est que soit on ne sait pas ce qu'ils leur ont donné, effectivement, l'énergie vitale, machin, ou je pense qu'ils n'ont pas tout donné. Ils ont juste donné un petit peu. Et pourquoi ils l'ont fait? Vous allez voir, pour moi, ça revient à ma théorie. C'est qu'ils l'ont fait, comme c'est une symbolique, ils l'ont fait pour accompagner, pour la symbolique. C'est-à-dire, voilà, c'est au terrien de se démerder. Pour moi, là, Vegeta, quand il l'a dit, pour moi, il n'y a pas de double sens. Il a dit non, je veux que les terriens se débrouillent par eux-mêmes. Parce que cette fois-ci, pour que ça soit différent d'avant, il ne faut plus que ça soit un gentil des Warriors Z qui bute le méchant. Il faut que ça soit cette fois-ci différent. On veut que l'œuvre se termine. Je parle pas de après la suite et même ce qui se passe dans DB Super. Moi, je ne prends pas en compte parce que à partir du moment là, ils se sont pas dit au moment où vous allez finir l'œuvre, il y aura DB Super. Alors DBGT, en plus c'est même pas canon, mais même c'est comme la fusion avec Végétaux. Moi, quand je regarde DBZ, je considère que dans DBZ, la fusion métamol, elle est illimitée. Parce que à ce moment précis où ils ont fait l'histoire, ils se sont dit la métamol est illimitée. Ils ont changé ça dans DBS, on n'a qu'à imaginer en fait que c'est une autre alternative, que le monde a changé à ce niveau-là, mais pour moi, je vois les choses comme ça. Parce que je trouve que c'est scandaleux. Bref, donc la symbolique, c'est de se dire, voilà, je me dis, tous les terriens ont donné leur énergie, et il y a les Warriors Z qui sont là, qui ont donné leur truc en levant un bras comme ça, allez-y, mais c'est histoire d'accompagner, un peu pour pousser si vous voulez. C'est une image. Je vois ça, moi, c'est une image symbolique. On voit les Namek, mais pareil, les Namek, c'est une symbolique un peu différente. Les Namek, ils ont participé un petit peu au mal. Ils se rapprochent beaucoup des terriens, les Namek. On a suivi une histoire beaucoup avec les Namek dans Dragon Ball. Il y a eu Freezer, tout ça, donc ils font un peu partie de l'univers. Donc c'est un peu pour un peu nous rappeler tout ce qu'ils ont subi. Donc pareil, ils donnent leur énergie pour un peu montrer qu'ils participent, qu'ils se sentent proches de ce qui s'est passé. Ils ont donné leur énergie aussi, mais c'est juste symbolique à la limite, c'est pas forcément hyper cohérent, si vous voulez, mais c'est pas très grave. Ça se trouve, les mecs, les scénaristes se sont dit, bon, on va faire un truc comme ça, peut-être ça va faire grincer certaines dents. Si on veut chercher les petits détails, oui, mais ça c'est pas cohérent parce que ceci, cela, mais c'est pas très grave. Moi, quand je regarde, je me dis pas, ouais, mais en fait, ils ont pas donné toute leur énergie, machin, on s'en fout. Cette symbolique ne gêne pas trop. On voit, moi je trouve que c'est plutôt beau, on voit qu'ils accompagnent, ils aident. Goku, ils font, regardez, vous avez vu. Et à la fin, ça finit pour terrasser le mal. Voilà comment je vois les choses. On voit même 2 secondes après, je vous dis, il y a Gohan qui sont là, ouais, continuez, continuez, Gohan et Goten, ils sont là. Comment ça se fait qu'ils sont pas fatigués? Ou alors c'est qu'ils ont presque rien donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont donné? Encore une fois, c'est pas forcément le ki. Bon,
c'est encore la question débat, j'ai envie de parler de ça, parce que bon, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour moi ce que je voulais dire par rapport aux gens qui d'avant. Moi je vois ça comme ça, c'est une symbolique, une image symbolique pour finir l'œuvre. Il ne faut pas penser trop à une cohérence de oui mais ça, il y a eu ça, 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 ça. Bref. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas revenus dans l'œuvre. Je vais vous dire un truc pour clôturer tout ça. Imaginons que Kid Buu, peu importe, que ça soit le plus fort. Imaginez deux scénarios. Effectivement, euh, qu'il soit, bon, non, qu'il soit plus fort ou pas, imaginez, on part sur plusieurs. Donc il y a deux choses. On ramène on ramène Gohan qui arrive, d'accord, qui arrive et qui bat Kid Buu à lui tout seul. Parce que selon les pro Gohan, et ce que je pense aussi, c'est comme ça que ça se passe. Ils auraient pu ramener Gohan et hop, il bat Kid Buu. Deuxième alternative, ce qui s'est passé, on fait pas revenir Gohan et on utilise le Genkidama. Moi je vais vous dire, je préfère la version du Genkidama. Parce que ça aurait été une fin pourrie qui me raconte, encore une fois, ça aurait été le même schéma de adversaire gentil, on le tue, on recommence plus fort, etc. Ça aurait été la même chose. Gohan serait revenu, il aurait battu Kid Buu. Ok, bon, quel est le prochain méchant? Ah, c'est fini? Ouais, mais pourquoi c'est fini? Il n'y a pas de fin spéciale, c'est pas symbolique, non. Il y a une symbolique, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai même envie de vous dire, non, je sais plus ce que je veux dire, je me perds. Donc Gohan, il serait arrivé, il aurait fini. Ah oui, voilà, c'est qu'en plus de ça, et je pense qu'ils c'est ce qu'ils sont. Moi, je pense qu'ils n'ont pas fait venir Gohan parce qu'ils ont voulu aussi, je sais pas, c'est mon avis, ils ont voulu, non pas, ils ont voulu chercher un moyen de ne pas faire venir Gohan. Parce qu'il serait revenu, il l'aurait buté. Ça a été volontaire, et donc l'idée du Genkidama, c'est parfait. Et ça va très bien. Parce que tu te dis, on fait venir. Ah merde, on fait venir Gohan, en fait, on se rend compte qu'il y a un perso qui était là depuis bien avant, qui pourrait terminer l'histoire. Mais ce serait pas intéressant parce que c'est un perso qu'on a déjà vu avant. Donc ce serait pas logique. Pour le continuement, on doit toujours faire ennemi et protagoniste puissant, de plus en plus puissant qui monte. Mais là, si on fait venir un gars d'avant, qui était là avant, qui arrive et qui nous bute le méchant, oula, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Donc pourquoi ils l'ont pas fait revenir? Bah, c'est peut-être pour ça aussi. Parce qu'ils ont essayé de chercher, ils savaient que s'ils revenaient, ça allait poser problème, donc ils ont voulu trouver une solution, un argument pour pas le faire revenir. Donc là le coup de Vegeta qui dit non, pas tout à fait, c'est au terrain de se démerder, pensez ce que vous voulez, mais soit effectivement, c'est ce que je vous dis, c'est pour que les Terriens se débrouillent eux-mêmes, point barre, soit de toute façon, c'est sujet à interprétation. Ça veut pas forcément dire que c'est parce que ça servait à rien que Gohan n'est pas assez fort. On sait pas ça. Bref, donc c'est juste pour le Genkidama, pour moi, c'est une image symbolique. Et en vrai de vrai, il n'y a pas de réponse, il n'y aura jamais de réponse officielle qui est le plus fort des deux. Je pense que c'est une question d'interprétation. Je vous l'ai dit, c'est comme dans mon ancienne vidéo, c'est comme, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, les photos, on voit des trucs où en fait on peut voir deux choses différentes en fonction du cerveau des gens. Il y en a, ils vont voir ça, et d'autres, ils vont voir ça. C'est des trucs, mais là en l'occurrence, je crois pas que ça a été voulu dans la BZ. Il y a une lecture de message qui n'a pas été faite comme il fallait. C'est pour ça qu'il y a débat. Et je vous le redis, au Japon, alors là c'est mon avis, hein, mais quand on dit au Japon il n'y a pas de débat, pour moi, c'est exactement, parce que pour moi c'est ce que je vois tout le temps, pour moi c'est exactement comme il y a un mec qui est pro Boan qui dit, pour moi il n'y a pas de débat, c'est Boan le plus fort, c'est évident, tout le monde le sait. Il y en a qui le disent tout le temps et te disent ça, pour Kid Buu pareil, avouez-le, les pro Boan et les pro Kid Buu, avouez-le, il y en a, vous là, vous, parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils pensent. Ouais, pour moi il n'y a pas de débat, ça a toujours été clair, on le sait tous, c'est Kid Buu le plus fort. Les Japonais, il y en a qu'est-ce qu'ils disent? Au Japon, il n'y a pas de débat. C'est la même excuse. Moi je pense qu'il y a débat. Il y a débat aux États-Unis. Il y a débat aux États-Unis. Il y a débat. Oui, mais les Japonais, ils ont un autre sens ils ont une autre mentalité. Mais arrêtez avec ça. Non, ça par contre, je ne veux pas l'entendre. D'accord? Ça, c'est pour moi, c'est pas un argument. D'accord? Je suis sûr qu'il y a des débats au Japon. Il n'y a pas de réponse à cette question. Il y a une problématique, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas de réponse universelle. D'accord? C'est comme ça. Moi, je vous ai donné juste ma vision du Genkidama. Et je pense que pour moi, ma vision, c'est que Boan a une unité de combat plus élevée parce que lui, c'est vraiment centré sur la puissance. Kid Buu, c'est pas l'important. C'est vraiment le danger du mal.
Lui il est plus chiant à détruire, lui, hein. Il est beaucoup plus chiant parce qu'on cherche à le détruire. Boine, on ne cherche pas à le détruire. Par rapport, dernière chose, par rapport à Kid Buu qui danse, qui fait le. Pourquoi est-ce que. Ouais, mais c'est trop facile pour lui, la preuve, Kid Buu il danse. J'ai envie de vous dire, Végéto contre Boine, il lui met une raclée, mais il dansait pas. Non, en fait, c'est juste un trait de caractère. Kid Buu, c'est son trait de caractère, ils l'ont représenté comme ça. D'accord. Végétaux, ils l'ont représenté comme quelqu'un d'arrogant. Voilà, c'est pour ça que Kid Buu il danse. Il perdait aucun dégât. Donc ça l'amusait, il se tapait des barres. Mais ça n'a rien à voir avec la maîtrise de combat ou le fait qu'il soit plus fort ou pas. Il ne perdait aucun dégât. Tu peux même être une grosse nulasse qui se fait terrasser par un mec plus fort en face de toi. Moi, je me taperais des barres. Je me dirais, mais vas-y, mec, tu peux me défoncer. Mais défonce-moi, regarde, j'ai rien. J'ai rien, bro, j'ai rien, mon ami. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, c'est pour ça qu'il se tape des barres. C'est pas parce qu'il est trop fort. C'est plus parce que il est fort. Il est un peu plus fort que Goku Super Saiyan 3, je pense, ok? Mais c'est parce que il perd aucun dégât. Mais les deux, ils sont quasiment kiff. Voilà. Voilà, bon, je voulais juste apporter cette petite précision. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, les gars, ouvert à tous avis. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. Euh, Franchement, mais je vous le dis, si vous êtes persuadé que Kid Buu est le plus fort, dur comme fer, et depuis ça toujours, ne changez pas. Ne changez pas, c'est votre conviction. Vous avez le droit, mais juste débattez tranquillement, euh, tous les uns et les autres. Les pro Boine, pareil. Ok. Moi, je me considère pas comme pro quelque chose parce que être pro, en fait, je sais pas ce que ça veut dire. C'est, il n'y a pas de combat. Moi, je comprends les deux, donc je vais pas me considérer comme un pro, tu vois. C'est, bref. Allez les gars, on se dit à la prochaine, peut-être dans une prochaine vidéo DBZ, on verra ce que ça sera. Prochaine vidéo, débat numéro 3. Non, j'espère pas. Ceci dit, c'est la fin. Je vous dis ciao les gars.